Eh bien, bonjour à tous, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Penser pour croire. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Rico. Bonjour. Rico, ça roule? Bah ça va. Bah trop bien. Ça va bien. Ouais. Super. Alors, on a un podcast un peu spécial. Vous savez que le podcast Penser pour croire, c'est l'idée de penser nos croyances, réfléchir à nos croyances dans le but de mieux vivre. Et on s'est dit que ce serait intéressant de partager nos histoires aussi. L'idée dans ce podcast, c'est qu'on va découvrir un peu le chemin de vie spirituel de Rico. Donc Eric qui est un bon ami à nous et du coup voilà, qui a une vie. En fait, chaque vie est fascinante, moi je trouve. Et je crois aussi que dans les expériences, on arrive aussi à voir si nos croyances fonctionnent ou pas, et on peut apprendre des expériences des autres parce qu'on peut voir comment leurs croyances finalement ont impacté leur vie. Et du coup c'est super. Nous, alors on a une foi chrétienne, on a une orientation chrétienne, mais aussi on veut aussi comprendre comment Dieu se révèle, comment Dieu se montre à nous, et il y a des fois des chemins qui sont complètement différents. Et qui appartiennent à nos histoires propres, quoi. Donc toi Rico, toi t'es de quel arrière-plan? Alors moi, d'arrière-plan, il y a deux arrière-plans en fait. Je suis d'un arrière-plan à la base, je suis de tradition chrétienne. Okay. Voilà, moi je suis tradition chrétienne. Hein. Quand je dis tradition, voilà, c'est que mes parents étaient aussi de tradition chrétienne. Donc voilà, j'ai été. Mais ils allaient à la messe régulièrement? Non, ils allaient pas à la messe. Okay. Hein. C'est comme la plupart des gens, on va dire en France, on se dit de tradition chrétienne parce que voilà, enfin, de catholique, voilà, tradition catholique, voilà. Ouais. Non, ils allaient pas à la messe, mais voilà, enfin, pas qu'il y avait les chocolats, tout comme ça, Noël, enfin voilà les trucs, le standard, voilà, okay. le standard. Mais il y avait Noël au Père Noël ou Noël on parlait de Jésus? Il y avait Noël Père Noël, bon ça Père Noël, mais il y avait aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est que ma mère quand même m'a inculqué quand même plus ma mère m'a inculqué quand même quelques notions chrétiennes. Okay. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Après voilà. Après toi t'étais pas forcément croyant ou Non, j'étais pas forcément croyant, mais ce qu'il y a, c'est que moi j'ai eu en fait une instruction dans des établissements privés en fait. J'ai eu donc comme j'étais dans des établissements privés, souvent les établissements privés sont catholiques. Donc en fait, c'est dû à ma scolarité où j'ai eu des cours de caté, des trucs comme ça, tu vois, de primaire jusqu'au collège, ouais. Okay. Yes. Et du coup, toi, est-ce que tu avais des difficultés? Quelles étaient les difficultés pour toi pour croire en Dieu? Bah en fait, étant plus jeune, en fait, quand on me parlait de Jésus, étant plus jeune, en fait, je me posais pas ces questions-là. En fait, c'était un cours que j'avais sur Dieu, enfin sur Jésus, sur Dieu. Je savais la notion de Dieu, je savais ce que voulait dire Dieu, mais tu te poses pas de questions, quoi. C'est comme si tu vas en maths, quoi. Tu vois, moi, c'était un cours. Ouais, c'est ça. Voilà. Abstrait, qui est déconnecté de ta vie. Exact, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était comme ça. Et puis, je t'avoue que tout ce que j'ai appris au caté, dû l'adolescence. Je l'ai oublié, comme je dis, c'est un peu comme une poésie, quoi. Tu sais, la poésie, tu l'apprends par cœur, et du moment que tu as récité ta poésie, après il te reste quelques briefs de la poésie, tu vois, mais t'en rappelles plus. Bah moi, c'était un peu ça, tu vois. Donc, je me suis pas posé trop de questions. Ok, du coup, mais alors, à un moment donné, tu t'es quand même plus tard posé des questions sur Dieu. Voilà. Et comment c'est arrivé? C'est quoi qui t'a intéressé dans la question de Dieu? En fait, c'est en 3 étapes. Il y a eu quand j'étais enfant, préadolescent, j'ai su un cursus comme je t'ai dit auparavant, mais je ne croyais pas, je me posais pas forcément de questions. Okay. Après, ce qui est, c'est que j'étais toujours un peu proche, j'aimais bien m'intéresser à tout ce qui était un peu, quand je dis paranormal, tout ce qui est entre guillemets quand on est gamin, fantômes, surnaturel, machin et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, dû l'adolescence, comme j'avais des amis que n'étaient pas du tout ça, souvent je passais pour un illuminé. Et c'est vrai qu'après, avec le temps, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, c'est des bêtises, tout ça et tout. Parce que moi, je faisais moi, c'était tout un amalgame, les surnaturels, Dieu, enfin, tout ça, voilà. Voilà. Donc, dans l'adolescence, après, non, alors j'ai passé une adolescence tout à fait normale et je me posais pas du tout ces questions-là, pas du tout ces questions. Voilà. Après, c'est plus durant, on va dire, étant jeune adulte, ouais, c'est plus aux alentours de 23 ans, 22 ans que là, j'ai des questions de plus en plus je me suis posé des questions parce que étant plus grand, t'as une vision du monde en fait. C'est là où vraiment tu te fais ta vision du monde et tout. Et j'ai remarqué qu'en fait le monde tournait un peu à l'envers par rapport
aux valeurs qu'on m'avait inculquées. Ok, ouais. Voilà. Donc par rapport aux valeurs qu'on m'avait inculquées, je trouve que le monde tournait un peu à l'envers, qu'il y avait beaucoup d'injustices, enfin il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ouais, c'est-à-dire que tu voyais le paradoxe entre on a envie de faire le bien, Ouais. on a plein d'idées, mais on n'arrive pas finalement à le mettre en pratique, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, vraiment tout à fait en pratique. Je voyais beaucoup, je te dis, comme beaucoup d'injustices. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me choquait. Et puis moi-même, je voyais, en fait, entre les valeurs qu'on m'a inculquées et ce que la société comme valeur, enfin, comme toutes les valeurs que la société inculque, c'est différent. Tu vois, il y a beaucoup de, m'as-tu vu, enfin, faut l'apparence, il faut de l'argent. Si t'as pas d'argent, t'as pas grand-chose. Enfin, voilà, toute cette ces notions-là qui sont implicites finalement. Qui sont implicites, voilà, mais tu les découvres quand t'as plus 20 ans. Et quand t'as 20 ans, c'est là, quand t'es dans le monde actif, enfin bref, voilà, et puis, c'est clair. Et c'est là vraiment où tu te rends, où vraiment je commençais, c'était des questions d'ordre social, mais existentiel aussi. Mais aussi, voilà, existentiel, de sens, voilà. C'était, et puis après, une chose en amenant une autre, je me suis dit, une chose en amenant une autre, après, c'est plein de questions, que je me posais. Okay. Et après, je me suis dit, après, c'est vrai que c'est bizarre comme le monde est fait, c'est bizarre comme tout est bien régi, parce qu'avant je mettais tout sur la science. La science était limite pour moi une religion. Ouais, par rapport à l'environnement, la nature, c'était vraiment un ensemble, un global. C'était pas juste porté que sur la société, c'était vraiment plein de questions qui partaient dans tous les sens et qui voilà quoi. Ouais, tu t'es demandé d'où ça vient. Voilà, tout plein de questions. Voilà, d'où ça vient, d'ordre philosophique et d'ordre sociétal et enfin d'ordre de tous les domaines. Quoi. Et donc du coup, tu as commencé à t'intéresser à l'islam. Ouais, voilà. Ouais. Alors ouais, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors étonnamment, c'est vraiment par hasard. C'est vraiment par hasard que j'ai été confronté en fait à l'islam. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais une amie qui on parlait de plein de choses et en fait cette amie-là s'était rendu compte en fait qu'on avait les mêmes on pensait à peu près les mêmes choses, on avait la même idée sur les questions données en fait, chacun on se posait des questions et c'est vrai que quand on en parlait ensemble, c'est vrai que on avait des pensées similaires. On avait pensé des pensées similaires et ce qu'il y a, c'est que d'où ces pensées similaires à un moment cette amie-là justement elle était dans l'islam. Donc elle a dit bah tiens toutes ces questions-là que tu te poses et tout bah moi j'ai des réponses dans l'islam et tout. Et alors ce qu'elle a fait en fait c'est qu'elle m'a proposé, alors plus tard après elle m'a proposé un Coran, en fait elle m'a prêté un Coran pour que je me fasse moi ma propre idée. Et ce qu'il y a, c'est que je t'avoue que je me suis dit bon ouais, je sais pas, tiens je vais regarder le Coran. Donc en fait j'ai commencé à lire les premières pages, j'ai commencé à lire et c'est vrai que en fait il y a des choses étonnantes, c'est que déjà en fait dedans ça parlait de Jésus. Et ce qu'il y a, c'est que comme je te l'avais dit auparavant, comme j'ai suivi quand même comme j'ai eu une éducation quand même dans les établissements privés catholiques, je suis quand même éducaté. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que comme je t'avais dit juste avant, le poème là, comme on oublie, tu sais, que j'oublie, il gratte des brises, tu vois. Ça, et voilà. Et moi, j'avais gardé ce morceau et en fait, Jésus, même si je croyais pas en Jésus, mais je savais que Jésus était quelqu'un de bien, et même si pour moi c'était pas Dieu à cette époque-là, c'était quelqu'un quand même de bien, quand même un homme bien correct, plein de sagesse, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que déjà, rassuré. Le fait de voir Jésus, ça m'a rassuré. Déjà, j'ai fait tiens, c'est étonnant, et ça m'a rassuré déjà. Je me suis dit, je peux plus creuser. C'est étonnant quand même les choses. Des fois, c'est vrai que des fois des choses de petits peuvent ressurgir étant plus grand. Hein. Ouais, yes. Et donc j'ai regardé ça et puis j'ai commencé en fait toutes les questions que je me posais, en fait il y avait des versets dans le Coran en fait qui me parlaient. Me parlaient au sens figuré et au sens propre, vraiment qui me parlaient. C'est vrai que c'est étonnant, ça répond aux questions que je me pose, alors que quand tu parles de ça dans la vie de tous les jours, les gens ils se posent pas trop ces questions-là. Tu vois, j'étais vraiment un peu. On laisse le flou, quoi. Enfin, la question de sens, par exemple. Voilà, mais même quand tu parles de ça, et si t'as des amis qui croient pas en Dieu, qui croient pas en quelque chose au-delà et tout, tu te sens seul donc tu poses des questions, mais t'as aucune réponse, t'as pas de repère, tout à fait. Et là, j'ai commencé à avoir des réponses. Et c'est vrai que j'ai commencé là à avoir des réponses, ça m'a étonné. Et là, j'ai senti que j'ai fait, ça se trouve, j'ai ouvert quelque chose qui peut être intéressant, un livre qui peut être intéressant. Et après, en lisant, ça a pris plusieurs semaines. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous observe. Il y a un être supérieur qui nous a fait. Enfin voilà quoi. On n'est pas livré à nous-mêmes quoi. Voilà. Et là, j'ai enclenché. Là, j'ai commencé à vraiment plus rentrer et plus m'interroger et à rechercher dans l'islam. Dans l'islam, ouais. Ok. Et donc du coup, ça a dû t'apporter une certaine
Une certaine paix, j'imagine. Enfin, le fait de considérer que Dieu, il gère tout et qu'il y a finalement un sens à tout ça, ça, En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, c'est vrai que tu es... moi, je me rappelle encore de ce moment où tu te sens apaisé, tu dis, je ne suis pas livré à moi-même. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui régit. Je suis pas seul, il y a quelque chose qui régit. Et c'est vrai que quand j'ai accepté cette idée-là, c'est vraiment, j'ai eu vraiment cette sensation, entre guillemets, voilà, je me suis vraiment dit, voilà, soulagé, vraiment soulagé, voilà, j'étais heureux de cette nouvelle, quoi. Ok, ouais, trop bien. Ouais. Et puis du coup, les choses enfin, voilà, évoluent et là, tu te rends compte, avec l'islam, il y a des choses qui bloquent. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, là, c'est vrai que c'est en condensé, hein, on peut pas rester trop longtemps, Ouais. mais c'est vrai que là, tout ce que j'explique, c'est fait en plusieurs années, hein. Ouais, c'est vrai qu'en fait, alors quand je suis entré dans l'islam, il y a le côté tout beau tout rose, si je peux appeler ça, et après, par la suite, quand même, parce que moi j'ai lu entièrement le Coran, hein, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a des moments qui me posaient un peu souci. Mais ce qu'il y a, ne connaissez pas, n'ayant pas la science infuse, quand je posais des questions, on me disait bon bah que des fois on peut pas tout comprendre de Dieu, et ça veut dire que dès qu'après je suis tombé sur un moment qui était un peu difficile pour moi d'accepter ça, je le mettais de côté, je me suis dit je verrai après, je prenais ce qui était de bon et je laissais un peu ce qu'il y avait de mauvais. Mais ce qui est, c'est qu'en fait, plus ça allait, plus la pile des versets qui me dérangeaient augmentait. Et puis un jour, au bout de plusieurs années, hein, parce que je suis resté dans l'islam, je suis resté 3 ans et demi, 4 ans, hein, au bout d'un certain temps, là, je me suis dit, bon, là, il va falloir que j'affronte tous ces versets qui me posent souci, en fait. Tu vois, il va falloir que j'affronte ça, il faut pas que je fasse l'autruche, en fait. Parce que je posais des questions, je regardais beaucoup sur le net, j'avais des réponses, des espèces, mais un peu des réponses pour moi qui me satisfaisaient pas, et c'était un peu des réponses un peu ambiguës, un peu, voilà. Ouais, c'était quel genre de verset qui te... Alors moi, le verset qui a commencé déjà à me choquer, direct, mais que j'ai fait abstraction, c'était, alors je me rappelle plus de la sourate, hein, je laisserai aux personnes qui regardent ça le plaisir de chercher, parce que c'est encore mieux quand on cherche par soi-même, hein. Alors c'était quand l'homme avait le droit de frapper sa femme. Voilà, t'avais le droit de frapper t'as le droit de frapper ta femme, et puis après, entre guillemets, t'as un processus à respecter, et après entre guillemets, tu la vires du lit, en fait, voilà quoi, t'as un truc. Mais c'est vrai que frapper sa femme, pour moi, ça me faisait un peu bizarre dans ce verset-là, tu vois, d'entendre ça. Après, il y avait un autre verset où, en fait, j'avais l'impression d'avoir deux Corans en un. En fait, il y avait un Coran qui prenait l'amour, tout ça, et un autre Coran qui prenait plus, on va dire, l'instinct guerrier. Tu vois, guerrier. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de versets qui me posent des soucis. C'est pour ça que je vais pas énumérer tous les versets qui m'ont posé souci, il y en a eu pas mal, mais c'est pour ça que je laisse vraiment la possibilité aux personnes qui nous regardent de faire leur propre recherche. Voilà. Mais déjà ce verset qui dit où on peut frapper sa femme, déjà il pose souci celui-là. Ouais, c'est clair. Puis bon, moi j'ai lu aussi le Coran. C'est ce qui est difficile de voir, c'est que il y a deux époques qui sont mélangées l'une à l'autre. Il y a un islam qui est plus quand à l'époque où l'islam était minoritaire, il était beaucoup tolérant, et là où il était majoritaire, il était plus conquérant. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit pas, mais les sourates sont pas mises de manière chronologique, donc c'est mélangé. Voilà. C'est ce qui est pas évident de. Voilà, c'est vrai que le Coran n'est pas comme la Bible ou la Torah, enfin l'Évangile ou enfin le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est pas de façon chronologique. C'est vrai que c'est plus de la plus longue sourate à la plus petite. Voilà. Tu vois, en tout, t'as 114 sourates de mémoire. Hein. Ouais. C'est vrai que la dernière, elle est extrêmement courte, et la plus grande, c'est de mémoire. Hein, de mémoire, je vais pas dire de sottisme, mais c'était El-Baqarah ou El-Baqarah, première sourate. Je sais plus où El-Fatira, je me rappelle plus exactement. Ça date maintenant. Okay. Mais dans la Bible, t'as pas tout qui est chronologique. Non, t'as pas une chronologie parfaite. Ouais, c'est ça. Surtout que, enfin non, des fois, c'est pas l'objectif. Il y a comme aussi un peu comme une thématique, mais oui, on a quand même des éléments d'histoire, alors que dans le Coran, c'est pas de l'histoire, c'est des paroles.
Voilà. Qui sont dedans. Encore ça m'a pas vraiment gêné. Ça me gênait pas trop dans le Coran. C'est surtout, comme on l'a mentionné auparavant, c'est qu'il y avait deux islams. Comme je te dis, il y a un fameux verset qu'on souvent le cite, c'est que moi je le dirai avec mes mots, parce que j'ai plus trop en tête. Maintenant, ça fait 5 ans ou 6 ans que je suis plus dans l'islam, donc ça se perd. Mais qu'il y avait en gros, si tu tues une personne, tu tues l'entièreté de l'humanité, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai, tu dis c'est un beau verset, il y a des beaux versets et tout. Et encore, ça dit pas que c'est mal. Non, ouais, bon, mais on va dire c'est vrai, mais tu dis par logique, positif, tu dis quand même c'est oui, mais ce qu'elles veulent faire quand même c'est mal, voilà, c'est pas bien. Non, mais après à l'inverse, comme tu as dit, t'as un verset plus guerrier, mais ce qu'il y a aussi que c'est dans le Coran, t'as pas juste le Coran. Tu as aussi la Sunna. La Sunna, voilà, c'est les recueils de toutes les actes, toutes les comment dire les actes de Mahomet, voilà, tout ce que ses compagnons et tout ont recueilli et que les gens entendent. Donc t'as ça aussi, t'as la Sunna qui est vachement important dans le corps musulman. Ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, toi, après, tu t'es intéressé à Jésus, mais est-ce que c'est venu tout de suite après? Est-ce que parce que dans la Bible, il y a aussi des côtés, on va dire, mystérieux. Tout à fait. Parce que dans la Bible, tu as trouvé toutes tes réponses. Qu'est-ce qui t'a fait revenir vers Jésus finalement après? Alors, en fait, alors déjà la Bible aussi. Bon, il y a certains moments aussi qui sont pas tout beau tout rose, si je puis dire. C'est pas un livre de contes de fées. On est bien d'accord sur ça. Mais c'est totalement, en fait, différent. Déjà, en fait, je suis pas revenu à Jésus parce que le terme revenir à Jésus, c'est qu'il a fallu que je l'adopte dans mon cœur dans un premier temps, alors que pour moi, Jésus, c'était plus, comme je t'ai dit, un cours que je suivais comme un cours de maths. Ouais. Voilà. Quelqu'un de sage et tout. Ouais. Quand on dit, qu'est-ce qui m'a fait aller à Jésus? Alors là, c'est encore plus par hasard, parce que moi, c'était une histoire de hasard, je pourrais en faire un film, vraiment. C'était, en fait, j'ai un ami que lui, alors moi, quand j'étais en islam, lui s'intéressait de plus en plus à Jésus. D'ailleurs, un ami qu'on a en commun. Et cette personne-là, en fait, nous, on parlait beaucoup. Moi, quand j'étais dans l'islam, il m'écoutait beaucoup parler d'islam, et lui, de son côté, il parlait beaucoup de Jésus, et il connaissait pas grand-chose, mais de plus en plus, il cherchait Jésus. Et il s'intéressait à Jésus. Et ce qu'il y a, c'est que moi, quand j'ai quitté l'islam, en fait, j'en parlais à mon ami, je fais, ouais, l'islam ci, l'islam ça, que voilà, c'était pas pour moi. Et tout en respectant, quand même, j'avais des amis musulmans et tout, donc tout en respectant ça, mais c'est vrai que tu t'y retrouvais pas. Je me retrouvais pas, quoi. Mes amis, je les respectais, mais ce qu'il y a, c'est que l'islam, moi, je me retrouvais plus dedans, quoi. Donc c'est vraiment pour ça que. Et quand j'en parlais ça à un ami, lui, il me parlait de temps en temps de Jésus. Mais c'est que moi, comme il me parlait de Jésus, la façon qu'il me parlait de Jésus en version chrétienne, comme moi, j'ai passé 4 ans dans l'islam, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la même version de Jésus. Dans l'islam, Jésus ne s'est pas fait crucifier, n'a pas ressuscité. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Enfin bref, et surtout n'est pas le Fils de Dieu et n'est pas Dieu lui-même, tu vois. Enfin. Et donc quand il me parlait de ça, j'étais un peu réticent. J'écoutais par respect, mais c'était surtout, on disait non, moi je suis pas d'accord. Enfin bref. Mais ce qu'il y a, c'est pour moi, ce qu'il y a, c'est qu'après l'islam, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis senti un peu trahi par la religion. J'ai un peu eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je mets de côté tout ça. Je voulais pas trop savoir avec la religion, je voulais plus trop avoir de lien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, par le temps, je savais en fait qu'il y avait quelque chose. Je savais, il s'était passé plein de choses dans ma vie. Je savais qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi. Et je me suis dit, en fait, Eric, il faudra peut-être que tu te remettes dessus et peut-être regarde, au moins essaie de voir ce que ton ami te dit, essaie un peu de chercher ça au point de vue chrétien. Et j'ai commencé à regarder et c'est vrai qu'il y avait Jésus, c'est vrai que c'est une personne quand même qui est assez extraordinaire et vraiment qui m'a déjà, comme j'avais une certaine confiance au niveau de Jésus en point de vue d'un être humain sans parlant de la divinité. Et là c'est vrai que il y a plein de choses qui m'ont commencé à me parler avec Jésus. Déjà ce côté à parler à tout le monde, que ça soit quelqu'un d'une caste haute, quelqu'un qui soit mendiant, quelqu'un qui soit qui avait la lèpre, quelqu'un qui avait, enfin vraiment c'était à toute personne. Religieux ou religieux. Voilà, il parlait à tout le monde. Déjà c'est quelque chose déjà qui m'attirait. Mais aussi ce qu'il y a, c'est qu'il parlait de justice. Beaucoup de justice, et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'avais une soif de justice, une soif de ça. Et en fait une chose en amenant une autre, j'ai commencé à plus en plus à
à étudier la Bible, à en parler avec mon ami, et vraiment à en parler avec mon ami, voir avec lui, mais aussi à faire mes recherches par moi-même. Parce que je ne voulais pas avoir qu'une version de cloche, tu vois ce que je veux dire, je voulais vraiment. D'ailleurs, t'avais là, par exemple, ce genre de bouquin, ça t'a aidé là sur... Ouais, ça c'est un bouquin extra, ça. Franchement, je le recommande. Alors, je recommande ce livre. Hein. Parce que c'est vrai que du coup, tu devais avoir tous tes réflexes, parce que dans le Coran, c'est souvent dit que les chrétiens ont faux et que Jésus n'est pas Dieu. Et que la Bible est falsifiée aussi. Voilà, donc, du coup, tu devais à la fois étudier la Bible, mais en même temps, tu devais avoir plein de questions. Ce genre de livre t'a aidé, ou en tout cas, ça te donnait un voilà, ce livre, voilà, m'a été utile. Franchement, il est pas très long, ce livre, il est pas très grand. On vous mettra le lien, peut-être en description. En tout cas, c'est une étude assez factuelle de la vie de Jésus et la vie de Mahomet qui est mis en parallèle. Voilà. Et ça a été fait par une personne qui connaissait le Coran sur le bout des doigts, qui a été musulman à la base, hein. Ouais. Enfin, je vous spoil pas le livre, hein. Je vous incite à le découvrir. Je crois que peut-être, je vous conseille pas d'aller PDF, mais de l'acheter, il est pas mal, il est pas mal. Et c'est vrai que ça m'a aidé, ouais. Mais ça, c'était après, hein. J'ai déjà fait mes recherches de moi-même, en parlant déjà à notre ami en commun, et puis sur Internet et plein de choses. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses en fait que du côté musulman que j'entendais sur les chrétiens qui en fait n'étaient pas du tout vraies en fait. Voilà, que la Bible était falsifiée, plein de choses comme ça. En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait mes recherches historiques, enfin plein de choses. Il y a pléthore de livres, de sujets sur ça, qu'en fait, non, c'est pas du tout vrai. Donc, en fait, et ce qu'il y a, c'est que, comme tu disais, en fait, quand je suis devenu musulman, en fait, c'est une autre façon de penser. Donc, en fait, c'est une autre façon de penser, et en plus, c'était pas dans mes coutumes, dans mes traditions. Donc, en fait, j'ai dû avoir une autre façon. Et en fait, le fait, là, de m'intéresser au christianisme, c'est encore une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Donc, en fait, il faut avoir quand même une envie d'aller dans des endroits où ça peut nous piquer, où ça peut nous bousculer. C'est clair. Ça peut nous... Non, mais franchement, c'est courageux. Moi, je t'ai rencontré à cette époque-là, je me souviens, c'était fou, et je trouvais... mon pauvre, mauvais moment. Il y a eu plus de questions. Je te trouvais courageux parce que tu avais de l'humilité, en fait, en te disant, tiens, peut-être que j'ai pas... Enfin, voilà, que t'étais prêt à découvrir. Et qu'est-ce qui t'a interpellé dans les phrases de Jésus? Enfin, vraiment, dans le message de Jésus. Voilà. Alors, dans les phrases de Jésus, il y a plusieurs versets. Hein. Déjà, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Déjà... c'est Jésus qui dit ça. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Je suis le chemin, le chemin, la vérité et la vie. Et je me suis posé la question au début, je me suis fait, s'il dit ça, ok, pourquoi il dit ça? Est-ce que il y a plusieurs possibilités, il y en a pas 36 non plus, tu vois. Déjà, la vérité, il y en a une de vérité, il y a pas, j'aime pas trop la phrase de chacun sa vérité. J'y crois pas. Pour moi, il y a qu'une vérité, c'est comme un peu en maths, 1 et 1 font 2, ça va pas commencer à faire 3 ou 4 ou 5. Une vérité. C'est plus une vérité, quoi. Sinon, c'est plus une vérité. On sort, en fait, après, on change la définition du mot vérité, quoi. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis posé la question, et j'ai cherché pourquoi il dit ça. C'est où c'est un fou, là, c'est où un imposteur, c'est où un fou, un imposteur, ou il dit vrai. Donc, par contre, s'il dit vrai, il faut vraiment que je m'y intéresse, quoi. Il faut vraiment, parce que si c'est vrai ce qu'il dit, c'est dans mon intérêt de suivre ce qu'il me dit. Voilà. Et comme je suivais la justice et que je recherchais Dieu plus que tout, donc je me suis dit, si c'est Dieu, ce serait quand même intéressant, voilà, de me pencher sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'était super intéressant. Et aussi, il y a les versets, c'était ceux qui ont, alors tu connaîtras peut-être mieux, que je les ai plus en tête, mais c'est ceux qui ont soif de justice, qui ont faim de justice, voilà, qui ont soif de justice. On mettra les versets un peu en dessous, qui seront rassasiés. Moi, ayant soif de justice à fond, c'est par rapport à ce monde, c'est vrai que ça, je me suis retrouvé là-dedans. Et il y a aussi ceux qui étaient chargés, voilà, chargés de comment c'était. Venez à moi. Voilà, venez à moi ceux qui tout ce qui est chargé. Voilà, celui-là. Et je vous donnerai du repos. Tout à fait, voilà. Et celui-là aussi, c'était moi en passant l'islam, c'était ça te met du poids, tu te dis tu sors de là, et c'est vrai qu'il y a plein de choses, et là franchement, je me dis ça m'a vraiment parlé. Et du coup, voilà, est-ce que t'es devenu tout de suite croyant? Combien de temps ça a duré? Non. Ça encore aussi, hein, je préfère vous le préciser, vous le dire avant, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, en fait, déjà de l'islam à vraiment, quand j'ai pris le choix, vraiment, quand j'ai pris la décision déjà avant de me baptiser, mais de suivre Christ, déjà ça a pris peut-être 2 ans. 2 ans. Et après, ça a pris encore, je crois, ça a pris 1 an et demi ou encore 2 ans, je crois, avant de me faire baptiser. Donc j'ai vraiment pris le temps de. Donc alors du coup, qu'est-ce
Qu'est-ce qui m'a vraiment, qui m'a poussé vraiment, je me dis, là, c'est bon, ça. Alors, ce qu'il y a, c'est, ce qui est arrivé et ce qui m'a, déjà, ça m'est pas arrivé dans l'islam, c'est qu'en fait, avec Jésus, il y a la parole, dans la Bible, voilà, la Bible, mais il y a aussi ce que tu vis avec Jésus. Et c'est la vie avec Jésus. Et moi, c'est vrai il m'est arrivé plusieurs choses étonnantes, mais celle vraiment que là, je me suis dit, là, je peux plus faire l'autruche. C'est un jour, en fait, on parlait beaucoup de Jésus, de Jésus. Et puis, j'étais dans un moment charnière. Et puis, à un moment, là, ça commençait à me peser, tout ça. Il fallait que je prenne une décision parce que vraiment, là, Et j'étais chez moi, le soir, je rentrais de chez des amis, j'étais le soir chez moi. Et à un moment, là, et souvent, j'ai un ami, il me disait, écoute, moi, je peux pas te répondre à toutes les questions, je me rappelle, je peux pas te répondre, je peux pas demande directement à Dieu, pose-lui la question directement. Bon, je t'avoue que quand il me disait ça, j'avais une certaine réticence, je me suis dit, j'étais pas encore, tu vois, ok, j'aimais bien la Bible et tout, mais j'étais pas, voilà, quoi. Ouais. C'est une prise de risque. Une prise de risque, et j'ai un cours, j'ai fait, je sais, bon, allez, ok, là, j'en avais marre, et j'ai fait, écoute, j'ai posé cette question-là. Et j'ai posé la question, j'étais chez moi, dans ma chambre, tout seul, et j'ai dit, je fais, ok Seigneur, ok, je crois en toi, ok, d'accord, il y a plein de choses, c'est vrai que je peux pas renier ça, c'est vrai qu'il y a dans toutes mes recherches, il y a des choses que là, c'est vrai que ça penche plus pour la vérité. Je fais, mais ok, je crois en toi, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? C'est vrai, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, on va dire peut-être, c'est une question un peu bête, mais pour moi, c'est vrai, c'est, ok, je te suis, mais moi, j'y gagne quoi? C'est vrai, hein, c'est un peu égoïste. Et là, en fait, tout d'un coup, en fait, j'ai été, mais bien, mais une plénitude, et j'utilise bien, et j'appuie bien ce mot-là, hein, vraiment, c'est une plénitude que je n'ai jamais eue auparavant dans toute ma vie. Même quand t'es bien, même quand t'es heureux, tout se passe bien, ou que jamais j'ai été aussi bien. Ouais. Donc c'était comme une expérience un peu surnaturelle, quoi. Surnaturelle. Alors bien sûr, il y a pas le ciel ne s'est pas écarté, un ange n'est pas venu à côté de moi pour me dire, Eric, tu es l'élu. Mais non, c'est pas arrivé ça. Ouais. C'est pas arrivé. C'était quelque chose de totalement. Mais c'est quelque chose quand même qui est assez étonnant parce qu'en fait, bien sûr, ça m'a étonné parce que se sentir bien comme ça, de la sorte, ça n'arrive, c'est jamais arrivé. Ouais. Et là, en fait, je me suis tellement senti bien qu'en fait, je me suis senti, je sais pas si on peut le dire, mais trop bien. Et vraiment tellement bien, trop bien. Je me suis dit, oula, c'est pas normal. Et là, j'ai fait, ok Seigneur. Et là, j'ai dit texto, j'ai fait, ok Seigneur, ok, je crois en toi. C'est bon, je peux plus faire machine arrière. Je te crois parce que j'étais là. Et là, en fait, du moment que j'ai dit ça, 2 secondes après, c'est arrêté. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître dingue, mais c'est la stricte vérité. Donc selon toi, c'était quoi? Alors toi, t'avais posé la question, qu'est-ce que j'ai à gagner? Voilà, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ce que je recherchais vraiment, c'est avoir la paix. Vraiment une paix, ne plus se poser des questions, ne plus se sentir, avoir toujours cette sensation de ce monde qui est à l'envers, se dire mais c'est quoi ce monde, c'est quoi ce monde, dans quel monde on vit, tu vois ce que je veux dire, comment ça va se passer les choses avec tout, comment ça se passe. Et là vraiment c'est une plénitude, vraiment te dire ok la paix, vraiment, et c'est ça, tu vois, ça t'arrive, tu te sens bien et tu comprends les choses instantanément, à la fraction de seconde, tu dis ne te pose plus de questions. Déjà tu sais que je suis là, j'existe. Ne te pose plus de questions. Tu vois, et est-ce que c'est pas, il y a aussi comme un extrait du paradis, quoi. Voilà. C'est vrai que souvent, quand on me posait la question, quand j'ai dû témoigner, on me posait la question, et c'est vrai que souvent j'utilisais cette analogie-là, et c'est vrai que j'avais l'impression vraiment d'avoir un échantillon, si je puis dire, du paradis. Voilà. Un exemple du paradis, parce que n'étant jamais été aussi bien, c'est vrai que pour moi, ça fait comme, voilà. C'est ouf. Ouais. C'est vrai que c'est dingue. Mais ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, comme ça. Là, écoute, moi, ça m'est pas arrivé, hein. Qu'une fois. Mais c'est ouf. Ah ouais, c'est ouf. Et, Dieu, en fait, finalement, t'as surpris, hein. T'avais pas demandé forcément un miracle. T'avais juste posé cette question. Voilà, non. Voilà, c'est cool. Et ça m'a suffi, quoi, tu vois. Ça m'a suffi. Et alors, du coup, voilà, tu t'es décidé de suivre Jésus un peu de temps après, c'est ça? Tu t'es dit, bon, allez. Après, là, je me suis dit, je suis Jésus, et puis, entre-temps, après, j'ai mis 1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans avant de me baptiser. Yes. Après me baptiser. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé dans ce processus? Dans ma vie? Par rapport avec Jésus? Voilà, c'est ça, ouais. Ce qui a changé, c'est que déjà, je me pose, il y a toujours des moments
il y a toujours des hauts débats dans la vie, je veux dire, il y a pas, voilà, tu sais, il y a toujours des moments où t'es plus exécrable que d'autres jours, où t'es plus énervé ou moins énervé, non. Mais c'est vrai que par contre, déjà d'une, tu sais que s'il m'arrive quelque chose dans la vie, je sais avec qui je serai, je sais où je pars, je sais où je vais, voilà. Si, j'espère le plus tard possible, Mais si un jour, voilà, il m'arrive quelque chose, je sais que voilà, je serai auprès de Jésus et je sais que j'aurai la vie éternelle, voilà, je serai, voilà. Ce qui m'a changé aussi, c'est mon ego. Sans le savoir, en fait, j'étais quelqu'un, même que je me disais assez humble, assez, voilà, mais en fait, je vois qu'en fait, j'avais beaucoup d'ego, mais un peu de l'ego qu'on met un peu, comme on dit, on cache sous le tapis ou sous le canapé, tu vois, il a fait ressortir tout ça, tu vois. Donc, il a travaillé vraiment mon ego et tout ça. J'y travaille toujours, hein, je suis loin d'être parfait, mais voilà, c'est vraiment étape par étape, et ça a travaillé ça. Et comment dire, et aussi j'ai beaucoup plus, j'étais quelqu'un qui avait de l'empathie, mais là j'ai beaucoup plus d'empathie pour les gens. Voilà, c'est vraiment, il travaille sur toutes les choses. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont plus dures. Hein, c'est un chemin. Tout se change pas direct, et jusqu'à ma mort, même si c'est dans 60 ans, 70 ans, 100 ans peut-être, j'aurai à travailler et à m'améliorer. Tu sens que ouais, c'est ça t'a donné aussi cette optique de changer et puis finalement d'obéir au Seigneur, d'aimer son prochain et tout ça. Tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. Après, je veux quand même être honnête, des fois c'est vrai que des fois il y a des personnes, c'est plus dur, même si ton prochain d'aimer que d'autres, tu vois ce que je veux dire. Mais comme disait Jésus, tu vois, enfin, qu'est-ce qu'il y a de, moi je le dis avec mes mots encore, hein, tu mettras les liens, si comme ça, moi il y aura les gens, ils auront mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de facile à aimer quelqu'un qui t'aime, tu vois, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de facile. Par contre, aimer quelqu'un qui t'aime pas, ou que voilà, ou que t'as aucun intérêt pour lui, de l'aimer là, c'est un peu plus dur, et c'est vrai que c'est là que tu peux faire finalement et tu fais la différence. Et tu fais la différence, c'est vrai, parce que des fois, il y a des gens, ça les étonne, quoi. Donc, non, c'est travail, voilà. Mais après, voilà, c'est un cheminement aussi. Du coup, pour finir, merci Enrico, c'est super intéressant. Quel conseil tu donnerais peut-être à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en chemin dans la foi spirituelle, qui soient différentes religions, mais voilà, écoute, qu'est-ce que tu... Alors moi, j'aurais deux choses. Alors, si c'est pour des musulmans, ou des personnes qui étaient musulmanes, ça dépend, homme ou femme. Déjà, pour eux, je leur dirais, c'est de ne pas avoir peur d'affronter des fois des choses, voilà, la vérité, si je puis dire, de pas avoir peur il y a des choses des fois qui font mal, que ça pique, ne pas avoir peur de chercher de partout, et voilà, ne pas se contenter, vraiment, si tu cherches, tu commences à te poser des questions, ou, ne pas avoir peur, voilà. On mettra aussi des liens, une source que moi qui m'a bien aidé à trouver, on mettra un lien par rapport à ça. Et sachant qu'on peut aussi faire confiance à Dieu qui va nous guider, quoi. Qui va nous guider, voilà. Demander vraiment à Dieu de se manifester. Et puis aussi, on a plein de données maintenant grâce à Internet. Alors, il y a tout et son contraire, faut faire attention. C'est pour ça qu'on mettra quand même un lien pour avoir une certaine matière assez fiable. Assez fiable, quand même, assez fiable pour plein de personnes qui quittent l'islam pour multiples raisons ont adhéré à ça. Enfin, on mettra un lien à ça, mais voilà, pas avoir peur de chercher. C'est vrai que des fois la vérité fait mal, et des fois même la vérité crève les yeux au sens propre. Hein, on la voit pas, mais pas avoir peur de chercher. Et par contre, pour une personne qui vient de commencer son chemin avec Jésus, d'y aller mollo, ne pas se précipiter. Et ne pas commencer à vouloir tout faire, tout d'un coup, à l'extrême, tout vouloir arrêter, tout vouloir chambouler. Ne pas faire ça, parce qu'après, il peut y avoir une frustration, il peut y avoir plein de choses. Donc, en fait, de prendre son temps. Voilà, comme de demander à Dieu sur quel point vous devez changer ou travailler prioritairement. Mais de pas de vous mettre la pression, voilà, ne surtout pas se mettre la pression, parce que là après c'est là des fois ça va pas, quoi. Je trouve ça super intéressant. C'est vrai que souvent Jésus, moi j'aime bien cette image, c'est qu'il marchait avec les gens, tu sais. Et il y a cette idée de comme tu sais, des fois on s'imagine que la spiritualité c'est plein de connaissances. Non. Alors que Jésus il nous demandait surtout de faire confiance. Tu vois, sur tel domaine. Voilà, t'as peur pour tes finances, t'as peur pour. Mais bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est des petits pas de confiance et d'engagement
plutôt que des connaissances, je trouve. Hein. Exactement. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, ce qui est en priorité, hein, c'est avec Jésus, déjà, c'est d'aimer ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Déjà, ça, c'est super bien. Et en fait, la connaissance, rajoute, et en fait, et un plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui est un plus. La connaissance, c'est super important, mais c'est un plus. Mais déjà, dans un premier temps, t'arrives à aimer ton prochain ou t'arrives à faire des efforts, à peut-être aller voir des personnes que pas forcément t'irais voir, tu vois, t'irais communiquer, le faire, tu vois ce que je veux dire déjà, d'être attentif à son prochain. Déjà c'est voilà, et la connaissance c'est plus, mais la connaissance c'est important, mais c'est pas le socle. Le socle c'est Jésus, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. C'est super. Voilà. Trop bien, merci Rico. Merci pour ton histoire, c'est courageux aussi que tu partages ça et donc j'espère que ça vous a encouragé. N'hésitez pas à peut-être mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. C'est un peu un nouveau format qu'on veut faire avec les podcasts et du coup voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, on essaiera de répondre du mieux qu'on puisse. Hein, ouais, du mieux qu'on peut. Et du coup, voilà, on vous dit à une prochaine. Rico, peut-être à une prochaine pour un podcast. Espérons, j'espère. Hein. Allez, écoute, c'est cool, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. On vous dit à bientôt et merci d'avoir écouté. Ciao. C'était le podcast Penser pour croire, le podcast qui explore nos croyances dans le but de mieux vivre. Un podcast en partenariat avec l'église Comme à la Maison. Abonnez-vous, likez, commentez. Pour plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur églisecomealamaison.com. À bientôt.